Les voitures, les camions polluent, mais les cargos sur les mers également. Rien qu'en Europe, ce sont 50 000 personnes qui mourraient prématurément à cause d'émissions de différents oxydes. Alors, une question arrive, si on installait des voiles sur ces cargos? Eh bien, l'idée est à l'étude et en Loire-Atlantique, plusieurs projets de ce type arrivent même à maturité. Thierry Berco et Dominique Leveille. L'oxyde de soufre et l'oxyde d'azote, voilà ce qui polluerait l'air sur les cargos et les paquebots et provoquerait la mort de 50 000 personnes en Europe. La voile semble donc une solution d'avenir pour le transport maritime. À Nantes, une jeune start-up, Neoline, s'apprête à construire d'ici 2 ans 2 cargos propulsés à 90% par la voile, avec un gréement fractionné et rétractable pour passer sous les ponts. Il s'agit de cargos rouliers de 136 mètres de long, capables d'assurer des lignes régulières entre Saint-Nazaire et la côte est américaine. Sa vitesse de croisière sera de 11 nœuds au lieu de 15 nœuds pour un cargo au fioul, un handicap surmontable. Demander 2, 3, 4 jours de plus qu'un transport, un transit time classique des grandes lignes n'est pas forcément problématique pour les chargeurs. Ce qui est important, c'est la ponctualité. Ensuite, en travaillant sur le nombre d'escales de la rotation, nous on a peu d'escales, on est sur 5 escales par rotation, on est capable finalement de délivrer des transit times qui au final sont très très proches de ceux de la concurrence. Une autre start-up nantaise propose une solution différente et complémentaire. Zephyr et Boré a imaginé des ailes articulées adaptables sur un cargo de 101 mètres, permettant de réduire de 30% les émissions de CO2. Une performance moins intéressante que celle de Neoline qui se rapproche du zéro carbone et qui va dans le même sens. Pour tout valu, une jeune start-up nantaise spécialiste des bilans carbone, les cargos à voile ne sont plus une utopie. Pour les paquebots et les cargos, on attend au moins 50% de réduction d'ici 2030 de ces émissions. Donc oui, il y aura le renouvelable sur tous les cargos dans moins de 5 ans. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les startups qui croient à ces innovations. Les chantiers de l'Atlantique vont prochainement tester à Marseille des ailes rigides, pliables sur le Ponant, un voilier de 30 mètres. La technologie avait été présentée en mars dernier à Miami. Elle est capable d'équiper des paquebots de 85 à 190 mètres. Et comme on a envie d'en savoir plus, on a invité un expert en la matière. Bonsoir Vincent Groiselot. Bonsoir. Vous êtes un habitué de ce journal. Vous venez souvent nous apporter des éclairages. Vous êtes rédacteur en chef du site internet d'information mer-et-marine.com. Est-ce que la voile est le réel avenir des cargos ? C'est un des avenirs du cargo. Il ne faut pas penser que demain, tous les cargos vont être à voile. Ce n'est pas possible. Par contre, sur un certain nombre de lignes secondaires, comme c'est le cas pour le projet de Neoline, on peut effectivement, pourquoi pas, mettre ce genre de navire avec des voiles. Mais on imagine bien que les grands porte-conteneurs qui aujourd'hui font l'essentiel du trafic maritime, par exemple entre l'Asie et l'Europe, qui font 400 mètres de long, qui peuvent embarquer plus de 20 000 boîtes, l'équivalent de plus de 10 000 remorques de camions, ça ne sera pas propulsé à voile. Donc il va falloir faire de la combinaison, c'est ça la clé. Il n'y aura pas de solution miracle, il y aura une combinaison de différentes choses. Le vélic, la voile classique, ça peut être une solution, de même que les kites à l'avant des bateaux, de même que les turbo-voiles, qui sont des voiles rigides, qui peuvent aussi fonctionner, et puis aussi des nouveaux carburants, le GNL bien évidemment, et puis demain l'hydrogène. Ça veut dire qu'on n'aura jamais de cargo entièrement à voile. Il y aura forcément des moteurs, parce qu'on imagine bien que s'il n'y a pas de vent à un moment au milieu de l'Atlantique, le paquebot, le cargo va pas rester là pendant des jours et des jours. Mais il y a quand même un but écologique là-dedans, évidemment, parce que quand on sait que les 20 plus gros cargos du monde polluent plus que toutes les voitures du monde réunies, il y a quand même de gros enjeux là. Oui, il y a des enjeux qui sont énormes. Alors le transport maritime, effectivement, pollue. Alors attention, c'est quand même que le 5e émetteur mondial, bien que 90% des marchandises qui sont échangées dans le monde passent par la mer. Et ça représente quand même moins de 5% de la population des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Néanmoins, ça va vite, ça progresse vite, et donc il faut, pour des raisons de lutte contre le réchauffement climatique et dans le même temps de lutte contre la pollution, qui sont 2 facteurs liés mais différents, il faut adopter de nouveaux types de propulsion pour baisser ces émissions polluantes et les émissions de CO2. Donc ce que vous nous dites, c'est oui, mais à certaines conditions, en aménageant un petit peu le trafic. Ça dépend de la taille du navire, ça dépend du marché, ça dépend des lignes, ça dépend de beaucoup de choses, mais il y a des solutions et ça, c'est la bonne nouvelle. À propos de taille des navires, là, on a parlé des cargos. Si on transpose ça maintenant au paquebot de croisière qui accueille des milliers de personnes sur chaque unité, est-ce que c'est envisageable de mettre des voiles aussi ? Là, c'est pareil, sur des petits bateaux, oui, sur des grands paquebots, probablement pas, parce que des paquebots qui sont énormes, qui passent déjà à peine sous des ponts, on va évidemment pas leur ajouter des mâts, et mettre des mâts qui basculent, c'est très compliqué à intégrer. Par contre, effectivement, il y a des projets pour des petits navires. En 30 secondes maintenant, on a appris aujourd'hui que le croisiériste MSC, qui est un client historique des chantiers de l'Atlantique, qui a fait construire 12 paquebots ces dernières années, vient de commander 4 nouveaux paquebots de très grand luxe, mais à Fincantieri. Fincantieri qui est en discussion avec l'État français pour devenir propriétaire de ces chantiers de
de l'Atlantique, j'espère que c'est clair. Fincantieri n'est toujours pas propriétaire et ces bateaux ne vont pas être fabriqués à Saint-Nazaire. Est-ce que c'est un coup dur pour les chantiers de Saint-Nazaire? Non, c'était pas un coup dur et c'était quelque chose d'attendu. En fait, aujourd'hui, Saint-Nazaire n'a pas la capacité de répondre à l'ensemble du plan de développement de MSC. Donc MSC doit construire dans d'autres chantiers. Il y a déjà un projet de 4 gros paquebots en Italie. Et ces bateaux, en plus, sont des bateaux de grand luxe, 3 fois plus petits que les gros paquebots que Saint-Nazaire va Saint-Nazaire sortir. ne les fait pas habituellement. Non, et c'est une niche dans laquelle Fincantieri est devenu un spécialiste ces dernières décennies. Donc c'est logique qu'ils prennent cette commande. Donc pas de coup dur pour Saint-Nazaire. Merci beaucoup, on en sait plus. Merci Vincent Groiselot, rédacteur en chef du site mer-et-marine.com. Un petit mot de